Moi, je suis né en Chine, au sud de la Chine, à la province de Guangxi. Après, j'ai fait mes études de la médecine chinoise à Guangxi et aussi à Guangzhou. En 1990, je suis venu en France pour faire un stage afin d'améliorer mes connaissances sur la cardiologie de la médecine occidentale. Je continue à pratiquer, faire des recherches sur tous les arts énergétiques. En France, les gens parlent beaucoup le Qigong, le Tai Chi, mais il n'y a pas beaucoup d'écoles qui enseignent, il n'y a pas beaucoup de professeurs. Il y a des écoles qui me demandaient d'enseigner le Qigong, le Tai Chi et aussi, ainsi que la médecine traditionnelle chinoise. En 1993, officiellement, on a fondé notre association qui s'appelle Institut du Kimitao. Le nom de Kimitao, c'est un nom créé par nous. L'idée, c'est Qi, c'est l'énergie, c'est le Qi, QI en chinois, c'est QI, c'est le Qi. Par contre, en QI, les Français prononcent comme Qi. C'est pour ça qu'on prend QUI. Tao, c'est la voix. M, c'est médical et martial. Donc, Kimitao, ça veut dire la voie de l'énergie, médicale, martiale. Tao de l'harmonie, ça veut dire, Tao c'est la voie toujours. Harmonie, il y a plusieurs niveaux. Premièrement, il faut que notre corps, le yin et le yang, soient bien harmonisés. Le corps, c'est l'énergie yin et notre pensée, c'est l'énergie yang. Si notre pensée n'est pas harmonisée avec le corps, ça va abîmer le corps. Et quand le corps est en mauvais état, ça va influencer encore au niveau de pensée. Il y a 80% de maladies qui viennent de notre pensée. C'est pourquoi aussi la médecine chinoise fait très attention au niveau de l'esprit. La colère nuit au foie, tristesse au poumon, la souci pensée, c'est la rate, la peur, l'effroi, c'est les reins. Trop de joie, ça peut aussi blesser le cœur. Les arts martiaux chinois, internes notamment, permettent de rééquilibrer notre pensée afin d'améliorer la santé physique. Donc, la santé mentale d'abord, après la santé physique. Il faut changer notre façon de voir des choses, penser différemment. Aujourd'hui, vous avez quelque chose de très bien pour vous, il ne faut pas être trop content. Quand une chose développe au maximum, ça va changer. Par contre, si aujourd'hui, imaginez aujourd'hui, on n'est pas très bien, l'économie n'est pas très bien, il ne faut pas avoir peur parce que ça va remonter. Et quand on est très bien, il ne faut pas non plus être trop content parce que ça va descendre. C'est la loi de yin et yang, ça change. Voilà, si on voit bien les choses qui changent comme ça, donc il n'y a rien qui est très grave dans notre vie. Après, si on est malade, il faut penser, on peut être guéri, il ne faut pas penser, ça c'est inguérissable. Il ne faut pas rester dans la pensée noire. Si vous êtes en bonne humeur, vous êtes tout le temps souriant, après, vous pouvez aussi harmoniser les relations avec les autres. Après, il faut harmoniser avec les objets. Il faut essayer d'harmoniser avec l'univers. Harmoniser avec l'univers, il faut l'aimer d'abord. Aimer les arbres, aimer tout. La pluie, si vous plaignez, déjà, vous n'êtes pas harmonisé avec lui parce qu'il a le droit de pleuvoir aujourd'hui. Donc, il faut faire avec, il faut aimer. Alors, quand il a le soleil, il fait chaud, il ne faut pas dire « Oh, il fait trop chaud, horrible ». Et déjà, vous n'aimez pas l'univers. Donc, vous ne pouvez pas utiliser ces énergies. Si vous pouvez harmoniser avec l'univers, ça c'est le niveau, le maximum. Dans la médecine chinoise, on dit aussi vivre longtemps, Tian Ren He Yi, unifié avec le ciel et la terre. C'est pourquoi on a créé le temps de l'harmonie.